Dans cette vidéo, je vous dis tout sur la journée de retraite qui a lieu le 1er juin à la Villa Nymphéa à côté de La Rochelle, qui est une journée de retraite que j'ai intitulée pour porteurs et porteuses de projets, dans le sens où ce qu'on va faire dans cette journée, c'est explorer notre relation à un projet. Quand je dis projet, il peut s'agir de quelque chose qui est déjà ancré et existant. Donc ça peut être, votre entreprise si vous avez une entreprise ou si vous êtes, en train de d'écrire un livre, ça peut être l'écriture de ce livre ou quoi que ce soit qui ait déjà une forme ou qui ait déjà un début. Ou ça peut être quelque chose qui est à naître, quelque chose qu'on ressent, se dire: «Ah, je ressens que j'aimerais m'exprimer un peu plus dans ce monde, qu'il y a une part de moi où j'ai envie de porter ma voix, mais je ne sais pas encore sous quelle forme». Ou je ressens que j'ai envie d'aller dans cette direction, mais je sens des blocages. Où j'aurais envie d'avoir une tiny house, mais je sais pas exactement par où prendre les choses. J'ai un ressenti très clair et en même temps, c'est très vaste devant moi. Quoi que soit l'état du projet, qu'il soit vraiment à l'état de graine ou qu'il existe déjà, quoi que soit l'endroit où vous êtes dans ce qui doit changer, est-ce que ça bloque ou est-ce que ça bloque pas, cette journée va vous permettre de venir rencontrer ce projet-là avec d'autres outils que ceux qu'on utilise éventuellement habituellement. On est très outillés pour la plupart d'entre nous à utiliser notre mental et à utiliser les discussions avec d'autres personnes. C'est souvent les 2 outils principaux qu'on va activer et on est peut-être un peu moins formé ou un peu moins habitué en Occident à utiliser notre corps comme un endroit qui reçoit des sagesses et qui peut nous donner une forme de clarté, à utiliser notre lien avec la nature, à utiliser notre lien avec l'univers, à utiliser notre lien avec une communauté complète. Donc, il est possible que vous ayez déjà ces liens-là, évidemment. En tout cas, moi, c'est la vision de ce que je propose, c'est ce à quoi je me forme depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est aussi la façon dont moi, je développe mes propres projets. Donc, si vous connaissez mes projets, c'est le développement de la communauté de Koya et le développement de mon entreprise qui s'appelle Le Bûcher. Et donc, je les développe d'un point de vue très concret, hein, j'ai mon URSSAF, mon machin, etc. Donc, je suis assez pragmatique comme personne. Et aussi, je vais utiliser la magie de ces rituels, de ces pratiques spirituelles, de ces pratiques de développement personnel qu'on m'a enseignées. Je les utilise moi-même pour le développement de mes activités. Et donc c'est ça que je vais vous proposer dans cette journée, c'est de voir comment on peut utiliser nos pratiques comme un moyen d'être en lien avec la conscience d'un projet. Donc ça se base sur l'idée que tout aura une forme de conscience dans ce monde, donc la nature, les animaux, les humains, ça en général, on est beaucoup à être d'accord sur ça, mais aussi les choses immatérielles, aussi les projets. Donc ça se base sur cette idée qu'un projet, ce serait comme une bulle d'énergie qu'on peut venir rencontrer. C'est une bulle d'énergie qui à un moment donné vient nous choisir. Et puis si on la prend pas, elle va éventuellement aller ailleurs. Et puis elle va éventuellement arriver à plusieurs endroits dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on est parfois plusieurs personnes à avoir des projets très similaires, à se dire waouh, c'est fou, on a eu les mêmes idées. Et donc du coup, cette idée serait que un projet a une conscience, et si moi aussi j'ai une conscience, ce qui normalement est le cas, alors on va pouvoir rentrer dans une discussion, lui et moi. De la même manière que dans un couple, j'arriverai pas bille en tête en me disant ça va se passer comme ça et je vais dérouler le tapis, je vais forcément prendre l'avis de l'autre à un moment, du moins je vais y être invitée très fortement. Alors c'est la même chose pour un projet. On peut y aller en se disant c'est moi qui porte le projet, c'est Claire qui porte le bûcher, ou en se disant il y a l'énergie de Claire et il y a l'énergie du bûcher et comment les deux se rencontrent. Quelles informations je peux faire émerger, comment je peux amener du soutien et comment je peux éventuellement sortir d'une vision où je devrais tout porter tout seul et je devrais tout savoir toute seule, sur une vision où il y a plein d'informations, il y a plein de soutiens disponibles quand je les active autour. Donc, pour ça, très dramatique, pour ça, les pratiques qu'on va faire, moi c'est celle que j'enseigne, et nécessairement ce sera beaucoup de choses par le mouvement et en lien avec la nature et les rituels et la communauté. Donc le matin, on démarrera à 10 heures. On aura un petit temps évidemment de bienvenue, et cetera, et toute la matinée, ce sera en mouvement. Ce sera un atelier de Koya, donc si vous avez déjà fait du Koya avec moi, ce sera un atelier un peu plus long, et donc un atelier de Koya pour vraiment être dans son corps, être dans la joie de bouger et rencontrer par nos sensations physiques. Après ça, le midi, on aura un déjeuner. Le déjeuner, il sera préparé par Juliette de Pickles. Si vous allez sur le marché, parfois les mercredis ou les samedis, elle a un petit stand là-bas, elle fait une nourriture incroyable qui est végétarienne, locale, bio, de saison, et avec beaucoup de créativité, et donc du coup, c'est elle qui nous préparera le déjeuner. Si vous avez des contre-indications alimentaires, tout ça, on les prend en compte, donc vous aurez évidemment un petit formulaire pour pouvoir me dire tout ça pour que ça vous réponde au mieux à vos besoins.
Et puis l'après-midi, on aura d'autres types de rituels que je garde un peu en surprise, mais en tout cas qui sont ceux que moi, qui m'ont été enseignés par les Kéros. Les Kéros étant les descendants des Incas qui vivent dans la cordillère des Andes, qui vivent en lien avec la nature et qui font un chamanisme basé sur le lien avec la nature, basé sur le fait d'écouter la nature et de développer une relation profonde avec la nature. Et donc, moi je suis formée par eux et c'est entre autres à partir de leur sagesse que la tradition du Koya est née. Et donc, du coup, c'est une partie de leur rituel que je vous transmets avec plaisir pour que vous puissiez, vous aussi, activer ça si ça vous intéresse. Et, excusez-moi. Et bah, j'en arrive exactement à ça. Une de mes visions de travail, c'est, moi, je propose une exploration spirituelle qui est basée sur une vision assez décapitaliste, dépatriarcale, décoloniale, en tout cas qui vient lutter contre les inégalités et pour la justice sociale. Et avec cette idée, je reviens à pourquoi je toussais, avec cette idée aussi d'avoir une forme de normalité, de revenir à beaucoup de normalité. Il y a beaucoup de choses où dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des réseaux sociaux, il faut figurer des choses, il faut avoir l'air de quelque chose et il faut enlever la normalité, il faut enlever l'humanité. Bon, il y a plein d'autres concepts qui viennent avec l'anticapitalisme, mais en tout cas, une des choses importantes pour moi, c'est de prôner la normalité, de prôner, c'est possible des fois dans des vidéos où vous voyez mon chien passer au milieu et je vais pas la refaire pour autant, c'est possible de tousser et si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. C'est possible pour vous d'arriver à cette journée telle que vous êtes, de vous dire: «Ah évidemment j'aimerais être en pleine forme et puis en fait si je suis en vrac ce jour-là, bah, je suis en vrac» et en fait c'est comme ça que vous serez avec nous et c'est très bien comme ça. C'est possible d'avoir des grosses émotions, c'est possible d'être hyper normal, et de pas avoir à show up, comme on dit en anglais, d'une certaine manière. Donc ça, c'est une des choses importantes et des autres choses importantes pour moi, c'est d'avoir une approche la plus inclusive possible. Donc la plus inclusive possible, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte vos besoins exacts. Si vous avez des besoins physiques, que pour vous c'est difficile de rester assis au sol, alors qu'on trouve quelque chose qui fasse que pour vous ce soit confortable. Si vous avez des besoins que les choses soient répétées plusieurs fois pour que ce soit le plus clair possible pour vous, alors que ça puisse avoir lieu. Si vous avez besoin qu'il y ait des points d'attention sur les questions de genre ou quoi que ce soit, qu'on puisse tous ensemble avoir ça pour que vous, ce soit confortable, ce soit safe. Donc moi, je suis formée, j'ai un point d'attention sur tout ça, mais évidemment, plus vous m'informez en avance de vos besoins, plus ça me permet de créer un cadre et qu'on s'assure ensemble que, que votre identité soit respectée au mieux et que vos besoins soient respectés pour que vous puissiez être le plus confortable possible. Une des idées de ces formes de chamanisme et de ces formes d'introspection, c'est que plus notre système nerveux est relaxé, plus on va pouvoir avoir accès à des informations profondes, les informations qui éventuellement émanent plus de notre âme ou d'autres plans de conscience. Et ça ne peut pas avoir lieu si notre système nerveux est suractivé et qu'on ne se sent pas en sécurité dans l'espace. Donc, voilà, un point d'attention sur ça, donc avec plaisir pour pouvoir, accommoder vos besoins et pour que vous vous sentiez le mieux possible, pour que vous puissiez recevoir vraiment de cette journée. Hem, donc si vous ne me connaissez pas, moi j'ai une formation d'éducatrice spécialisée au départ, puis de thérapeute et ensuite beaucoup de formations dans le spirituel, dans le domaine énergétique, dans le chamanisme, et cetera, en astrologie, et j'ai une approche très sensible au trauma, notamment, donc notamment par mon approche de psychologue, donc c'est aussi des choses que je vais amener, donc une grande, attention au système nerveux, à la régulation du système nerveux, une attention aux besoins, et cetera. Dans les autres choses, j'ai une approche qui est aussi assez, fun, pas dans le sens où je m'autoproclame fun, mais plus dans le sens de décontracter et pour moi, une chose importante dans l'anticapitalisme, c'est de sortir du productivisme à tout prix et de sortir de cette espèce de sérieux qui surplombe tout, qui surplombe le domaine du travail, qui surplombe la spiritualité, qui surplombe tous les domaines de nos vies et de s'autoriser beaucoup plus à la joie, de s'autoriser au lâcher prise et de s'autoriser à explorer ces zones-là et de s'autoriser à ce que les choses sortent éventuellement un peu d'un cadre où il faudrait être très, très sérieux. Donc ça fait partie aussi de ma vision. La dernière chose importante oh non, il y a une autre chose importante qui n'a pas de rapport, c'est un peu décousu, mais c'est comme ça.
Il y a une piscine à la Villa Nymphéa, donc si vous avez envie de profiter de la piscine, ce sera avec grand plaisir dans la journée. Vous verrez, le cadre est vraiment très beau, donc si vous regardez dans l'événement, vous verrez quelques photos. Vous pouvez aller sur leur Instagram, Villa Nymphéa, et vous saurez tout. Et la dernière chose, c'est à propos du prix. Donc le prix de cette journée de retraite, il est de 111 € au total avec le déjeuner inclus, donc 10 h à 18 h. Et si vous vous inscrivez avant jeudi 20 avril, c'est la nouvelle lune, vous avez une réduction de 22 €, donc ça amène le prix à 89 €. Sur la question du prix, si jamais c'est un prix qui est trop important pour vous, mais que vous sentez l'appel vraiment de venir, contactez-moi, il y a un formulaire de bourse. Contactez-moi pour me dire ce qui serait juste pour vous et prenez le temps vraiment de lire tout le formulaire de bourse. Sur la question des prix, vous imaginez bien que sur les 111 €, évidemment, il n'y a pas 111 € qui me reviennent à moi, ou même 89 si on part de ça. Sur 111 €, il y a 17 € qui vont aller pour le déjeuner. Il y a à peu près 15 € qui vont aller pour la villa. Ensuite, il y a à peu près 8 à 10 € que moi je reverse au Kéros pour les remercier d'avoir transmis ces savoirs et pour qu'eux aussi puissent bénéficier du travail qu'on fait. Et à peu près 30 à 40 €, ça dépend du pourcentage, 30 à 40 €, enfin ça dépend du nombre de personnes qui s'inscrivent surtout, qui vont sur juste de l'administratif, donc les logiciels que j'utilise, ma comptable, tous les frais annexes à l'entreprise. Donc du coup, ça fait un gros panel de chiffres, ça fait beaucoup de gens en fait qui sont payés quand vous payez cette retraite. Et tout ça pour vous dire que c'est avec plaisir de faire une réduction et ayez aussi en tête que je ne touche pas 111 € et donc nécessairement quand je fais une réduction, c'est sur la part que moi je reçois, donc qu'on trouve un accord qui soit juste pour que, évidemment, moi aussi je sois payée d'une manière juste. Ça fait partie des choses importantes pour moi dans l'anticapitalisme, c'est de trouver des endroits où il y a le plus d'accessibilité possible et aussi les personnes qui travaillent ne soient pas celles qui soient compressées dans les dynamiques de prix. C'est beaucoup de questions très très larges sur lesquelles, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment lire un peu plus de mes écrits ou écouter un peu plus de mes vidéos et il y aura plein de choses à venir justement sur spiritualité et anticapitalisme dans les mois à venir. Mais voilà, ça vous donne déjà une idée de ce que je propose. Sur ce, je serais ravie d'en parler avec vous si vous avez envie qu'on en parle par téléphone ou par message pour ressentir un peu plus si ça vous convient ou pour voir si par rapport à vos spécificités, l'espace peut être vraiment safe pour vous. C'est vraiment avec grand plaisir. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Si vous avez envie de tester avant, euh, je donne un dernier cours de Koya avant la rentrée de septembre. Il a lieu le 25 avril, mardi 25 avril à 19 h 30 à la même Villa Nymphéa, donc ça vous permet de tester la villa, de tester moi, de tester le Koya. Et c'est une première approche éventuellement pour voir si ça vous plaît. De la même manière, sur la question des prix, je suis toujours ouverte à être soutenante, donc n'hésitez pas à me contacter si jamais c'est le prix qui est butoir pour vous pour la séance de Koya. Et si vous avez même envie d'encore plus de Koya, il y a une retraite de 4 jours qui a lieu en Corrèze, cette fois du 16 au 20 juin. Je vous mets tous les liens en dessous et comme ça vous pourrez explorer en fonction de ce qui vous fait envie. Merci d'être arrivé avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas, si vous êtes inspiré et que vous savez d'ores et déjà, il y a cette réduction jusqu'au 20 avril. Et sinon, dans tous les cas, l'événement, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille au soir. Voilà. Gros bisous, comme plus personne ne dit, et à bientôt.